Mais celui qui est en bas est son iota. Et seulement au moment même où il s'occupe de la Torah ou d'un commandement. Car après, s'il s'occupe d'autre chose, il se sépare de l'unité supérieure, il s'ébat. Ceci s'applique lorsqu'il s'occupe de choses totalement fétines, qui n'ont aucune utilité pour le service de Dieu. Et malgré cela, lorsqu'il revient et retourne au service de Dieu ensuite, à la Torah et à la prière, et demande pardon à Dieu de ce qui lui était possible de s'occuper alors de la Torah et qui ne l'a pas fait, Dieu lui pardonnera. Comme ont dit nos sages de mémoire bénie, celui qui a transgressé un commandement positif et s'est repenti, il ne bouge pas de là avant qu'on ne lui pardonne. C'est pour cela qu'ils ont instauré la bénédiction. Pardonne-nous 3 fois par jour. Pour le péché de la négligence de la Torah, dont l'homme n'est pas sauvé chaque jour. Tout comme le sacrifice perpétuel qui expiait les commandements positifs. Et ceci n'est pas considéré comme je pécherai, je me repentirai. À moins qu'au moment même du péché, il le compte sur le repentir et que c'est en cela qu'il pêche. Comme cela est expliqué ailleurs. Oh, mais si vous le faites, 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 mais si vous le faites. Mais par cela on comprendra pourquoi Moïse, notre maître, la paix soit sur lui, a ordonné dans le Deutéronome à la génération qui entrait dans le pays de liant le schéma 2 fois par jour pour recevoir sur soi le royaume des cieux avec le don de soi. Pourtant, ne leur avait-il pas promis, Éternel, répandre à votre terreur et votre crainte? Et c'est parce que l'accomplissement de la Torah et de ses commandements dépend de ceci, qu'il se souvienne toujours de son don de soi à Dieu pour son humilité, afin que cela soit fixé dans son cœur toujours, véritablement jour et nuit. Car par cela, il pourra se tenir face à son mauvais penchant pour le vaincre toujours, à tout moment et à chaque heure.